Alors, ceci, tout le monde va faire. On va aller... D'abord, assurez-vous que ce document-ci est bien enregistré parce qu'il nous le faut, on va l'utiliser. Et ce qu'on va faire ici, c'est créer un nouveau document. Donc, fichier, nouveau document. Donc, je vais faire un document pour l'impression. Un document en format lettre, je vous avais dit, c'est toujours mieux. Le format A4, c'est administratif. Oubliez, ça stresse les gens. Je vais d'office cocher page en vis-à-vis. Donc, je vais d'office avoir un gabarit double page. Si vous cochez bloc de texte principal, vous aurez d'office des blocs dans le gabarit. Un bloc par page et ce sera chaîné. Ceci dit, manuellement, il est très facile de les faire aussi, 2 blocs dans le gabarit, chaîner le bloc de la page de gauche vers la page de droite. Même s'il n'y a pas de texte à l'intérieur, ça marche. Hein. Ouais, cochez bloc de texte principal, comme ça, vous allez voir. Créer. Voilà. Donc, palette de pages, qu'est-ce que ça nous dit? On n'a qu'une seule page actuellement. On voit qu'on a un gabarit double page. Super. Oh, moi, c'est triple page. Tu as un gabarit triple page. Sérieux. Mais comment ça se fait? Non, tu n'as pas 3 pages, tu as 3 colonnes par... t'as 3 colonnes. Tu vois 3 colonnes sur la page du document, et les 3 colonnes viennent du gabarit. Bon, ça, c'est à cause de ceci. Mais ce n'est pas très grave. C'est certainement à cause des styles d'objets. Ici, sur le côté, vous avez des icônes. Et honnêtement, je ne vois pas trop comment ça se fait. Je ne vais pas en parler ici. Ça décide quel est le style appliqué d'office au bloc qu'on crée. Mais comme vous pouvez changer après, ça n'a pas d'importance. Quoi qu'il en soit, on va régler ton problème. Vous allez dans le gabarit et vous voyez qu'on a un bloc sur la page de gauche et un bloc sur la page de droite. Et vous voyez qu'ils sont chaînés. Comment vous le voyez? Parce qu'il y a la petite flèche là, qui dit que le texte rentre dans le bloc par là. Et là, en bas, de l'autre côté, que le texte sort par là. Et si vous demandez affichage extra, afficher le chaînage du texte, vous voyez, quand un des blocs est sélectionné, vous voyez le chaînage. Et donc, on a du texte dans le gabarit. Je veux dire, des blocs texte chaînés dans le gabarit. Pas de texte. Hein. Donc, on est bien d'accord, les blocs chaînés dans le gabarit, on aurait pu les faire manuellement. Juste quand on a coché bloc de texte principal, ça nous a fait ça automatiquement. Je suis sur la page 1. Allez-y, sur la page 1. Double-cliquez. Il est bien indiqué en bas à gauche de la fenêtre que vous êtes sur la page 1. Il n'est pas indiqué gabarit. Dans les paramètres, les préférences de InDesign, édition préférences, édition préférence texte, vous avez ici normalement ceci qui est coché d'office chez vous. Vous me confirmez, redistribution intelligente du texte. Oui. Ça veut dire que quand on colle du texte dans un bloc et que ce bloc vient du gabarit et qu'il y a du chaînage, ça va créer tout seul des pages. Parfois c'est bien, parfois ça nous ennuie. Donc, parfois on coche, parfois on décoche ce truc. Vous allez voir ce qui va se passer. Normalement, on va transférer tout le texte de l'autre document avec ces images insérées dans le flux du texte. On va le transférer dans la première page ici du document et ça devrait créer les pages suivantes. Donc, ça répond à une question que tu posais, Pierre, à la création automatique des pages. On n'est pas obligé de faire des blocs sur chaque page et de les chaîner nécessairement. Ça peut se faire tout seul. Bon, on va tester ça. D'abord, première chose, est-ce que sur la page 1, votre bloc est déverrouillé déjà? Vous n'avez pas dû faire CTRL-SHIFT, cliquer sur lui? Parfait. On va dans le document d'à côté. On va mettre le curseur texte quelque part. On va faire CTRL-A. Normalement, tout est sélectionné sur toutes les pages parce que c'est un flux continu.
Alors, il y a des pages dont les blocs n'utilisent pas le style d'objet 2 colonnes, donc c'est pour ça qu'à un certain moment, ça foire, mais c'est pas grave. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu. On fait édition, copier, on va dans notre document, on clique, on a le curseur texte là, on colle, édition collée. Il n'y a pas assez de place, ça nous a créé toutes les pages jusque la 11. Et voilà. Et là, vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'on a chaîné manuellement les pages l'autre jour, puisque ça se fait de manière automatique? Mais c'est parce que parfois ça sert de pouvoir manuellement chaîner des choses, des pages ou des blocs ensemble, des blocs sur une même page d'ailleurs. Voilà. Euh, Ça vous a créé les pages? non, je dis, Il n'y a pas 2 colonnes, hein? c'était là. Non, c'est normal. Donc chez toi, ça n'a pas fonctionné parce que sur la première page, tu n'as pas utilisé le bloc qui vient du gabarit. Je ne sais pas pourquoi, tu l'as supprimé, tu en as refait à nouveau. Mais il n'y avait aucun chaînage. Il était seul sur la première page. Et donc quand on collait, ça ne créait pas les pages qui suivent. Donc surtout pas coller le texte dans le gabarit, bien sûr, sinon il se reporte sur toutes les pages, sauf si c'est ce qu'on veut. Oui, parce qu'il n'y a pas que la numérotation qu'on peut mettre dans le gabarit. Si on veut d'autres choses qui se reportent sur toutes les pages, une en-tête avec le titre du magazine, voilà. Ce sont des choses qui peuvent se faire. Alors, on va aller dans le gabarit. On va activer les 2 blocs. Attendez, juste le bloc de gauche dans un premier temps. Donc, je suis dans le gabarit. J'ai double-cliqué. Il est bien indiqué à gabarit ici. Donc, on pourrait mettre 2 colonnes dans ces blocs. On pourrait même demander dans la palette des styles d'objets d'aller importer, charger les styles qui viennent de l'autre document, vous vous souvenez? Comme ça, on aurait directement le style, tous les styles de l'autre document d'objet qui viendraient dans la palette style d'objet, c'est pratique. Bon, ce qu'on va faire ici, c'est autre chose. On va réduire la taille du bloc par 2 sa largeur. Vous allez donc le sélectionner et je vous rappelle que tout ceci, ce sont des calculatrices. On va indiquer que la partie du bloc qui ne va pas bouger, elle est à droite. Point de référence, là, voilà, ça indique que c'est cette partie-là qui ne bougera pas si je modifie la dimension du bloc. Et on va juste, à sa largeur ici, faire slash barre oblique, donc 2. C'est une calculatrice, ça va diminuer par 2 la largeur du bloc, donc touche tabulation pour valider, et voilà. Alors, pour multiplier, ce serait l'étoile. Pour additionner et soustraire, c'est le plus et le moins, évidemment. Et si je vais voir maintenant sur la page 2 du document, ben je vois que ça se répercute sur toutes les pages. Je fais la même chose sur la page de droite du gabarit, mais sauf que le point de référence va être ici à gauche, puisque c'est cette partie-là qui ne va pas bouger. Et je vais diminuer par 2 aussi. Et donc, on influence la mise en page de tout le document en faisant comme ça. Donc, touche tabulation après avoir fait le barre oblique 2. Je vais voir dans le document ce que ça dit. Voilà à quoi ça ressemble. Bien. OK, j'active les 2 pages du gabarit et je vais aller modifier les marges. Ça, vous le savez faire. Clic majuscule, clic sur les 2 pages du gabarit pour indiquer qu'on modifie les marges. Et puis, en ayant la chaîne cassée, je vais ici aller régler le petit fond parce que je voudrais éloigner quand même ces blocs. Pourquoi il ne veut pas? Ah oui, c'est moi qui fais une erreur. Ah, idiot. Donc, dans page, marge et colonne, il faut surtout que j'oublie pas de cocher ajuster la mise en page. Ah oui. Donc, chaîne cassée, petit fond ici. Avec la touche Shift, j'augmente. Et voilà. L'entête, tiens, je vais aussi augmenter le pied, voilà.
OK. Donc, j'ai repositionné automatiquement les blocs dans le gabarit parce qu'ils sont collés aux marges. Donc, c'est en activant les 2 pages du gabarit, clic, majuscule, clic, et en allant dans page, marge et colonne, en cochant ajuster la mise en page, en ayant la chaîne ici cassée, et je joue avec la touche Shift pour que ça aille plus vite sur les valeurs ici. Voilà. Donc, vous voyez un peu comment ça peut fonctionner une mise en page. Et alors, typiquement, ce genre de mise en page, ça laisse de la place pour faire des notes sur le côté, ou alors, on a du texte sans image dans les blocs, là, et les images, on les met sur le côté. C'est ce qu'on appelle le système des objets ancrés. Oui, les blocs ne s'ajustent pas, ils sont parfois trop larges, il faut aller recliquer sur eux et avec l'outil de transformation manuelle, aller ajuster. Oui, eux, pareil, ils collaient pas aux marges, ils étaient dans le texte, donc oui, c'est le problème, c'est qu'il faut aller ajuster. Donc, on va ajuster avec la flèche noire si on veut juste modifier la dimension du bloc, mais pas la dimension du texte à l'intérieur. Et encore une fois, je vous rappelle que quand on va sauvegarder le document, le fermer et le réouvrir, l'ombre sera mise à jour. Ou alors, il suffit aussi d'aller dans Objet, Effet, Ombre interne. OK. Pour le texte. Cocher et décocher ombre portée devrait forcer la mise à jour. Ah, ça ne marche pas. OK, donc ça, c'est la première solution, flèche noire pour modifier la dimension du bloc, ou alors outil de transformation manuelle, et à ce moment-là, avec la touche Shift, ça modifie la dimension du texte à l'intérieur aussi. Voilà, des ajustements, oui. Donc ici, je vous mets le lien vers un article LinkedIn. Il y a un raccourci, le https : vous n'êtes pas obligé de le taper, vous pouvez commencer directement par Bitly. Ici, voilà, on va parler de cet article que j'ai écrit, c'est juste des liens en fait, hein, c'est pas un article de fond sur un sujet controversé. Donc, une explication à propos de la création de documents en flux continu dans Adobe InDesign. Donc, pour des documents longs présentant une mise en page quasi identique d'une page à l'autre, pas très variée. Donc, qui sera utile pour des documents de type rapport d'entreprise, catalogue d'exposition ou tout autre document similaire. Donc, c'est juste des playlists. Vous avez ici une playlist sur les flux continus. Donc, il y a certaines choses dont on va parler, mais vous vous doutez bien que en 8 heures de vidéo, il faudrait plusieurs jours pour le contenu de 8 heures de vidéo. Donc, 8 heures de tuto pour tout connaître des documents en flux continu. Donc, si on clique sur l'image, on arrive sur la playlist qui est quand même assez approfondie. Logique, hein? Oui, il y a quand même 152 petites vidéos d'une moyenne de 3 minutes. Alors, ce n'est pas du tout une obligation de regarder ça, évidemment. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je vous donne juste de la documentation pour aller plus loin pour ceux qui veulent. Alors, vous avez ici les sessions de perfectionnement avec 10 vidéos. Et quelque chose qui peut être intéressant, c'est quelque chose sur les objets ancrés. Ça, c'est la 3e playlist qui est là, qu'on n'aura pas le temps de voir, mais pour ceux que ça intéresse, ça peut, voilà, avoir un intérêt. Alors,
les objets ancrés. On va voir si on arrive à voir quelque chose ici. Oui, ça c'est les blocs de texte en bleu. La balise d'objets ancrés. Le texte qui est là, un peu comme on a fait juste avant en fait. Vous voyez? On a fait de la place pour les objets qui vont être attachés au texte, mais qui vont être sur le côté du texte. Le bloc d'objets ancrés. Je continue. L'image qui a été amenée dans le bloc d'objets ancrés, avec des ajustements, dimensions, etc. Donc, tout est expliqué ici en 30 minutes sur les objets ancrés. Donc, ceux qui veulent faire des catalogues d'expo, ça peut être utile, ce genre de choses. Et on voit ici que même du texte peut être mis en tant qu'objet ancré. Ce n'est pas que des images, bien sûr. Donc, ça ressemble un peu à ce qu'on a fait, les objets dans le flux du texte, sauf que les objets sont sur le côté du texte et sont reliés par une balise spéciale d'objets ancrés. Ça ne va pas être intéressant pour tout le monde nécessairement, donc je vous donne l'information, vous avez ce qu'il faut. Après, évidemment, si vous étudiez ça par vous-même avec d'autres systèmes, d'autres vidéos, des sites web, etc., sur le site de Adobe, ça doit exister aussi des pages web qui traitent de ça. Donc peu importe, l'essentiel c'est d'avancer et d'apprendre si vous avez envie d'aller plus loin. Il y a des vidéos qui sont tout aussi bien que celle-ci, si pas mieux, que vous allez trouver chez d'autres personnes peut-être. Donc voilà.